Ve'ele amishpatim, donc parashat mishpatim, ve'ele voici amishpatim, les lois, asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux. Alors, les commentateurs ils posent la question, pourquoi il y a marqué asher tassim lifnehem, les lois que tu placeras devant eux. On aurait dû dire, voici les lois que tu leur apprendras. Pourquoi tassim lifnehem, tu placeras devant eux. Alors, Rashi ramène un midrash. Le midrash nous dit, Amarlo akadosh baruch hu le Moshe, Akadosh baruch hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, l'ot ale al datra, que ça ne monte pas à ton esprit, et shenalem aperek ve'alacha, et shenalahem, je vais leur enseigner un chapitre, une halacha, shtaim ou gimel pa'amim, 2 ou 3 fois, ad shete stura befiem kemishnata, jusqu'à que elle soit bien, sedura, ça veut dire ordonnée dans leur bouche, comme l'enseignement, kemishnata, ve'eni matriach atzmi, et je ne vais pas me fatiguer, la avinam ta'ame adavar ou pirusho, et je ne vais pas me fatiguer à leur expliquer la raison et l'explication des choses. Les karneemar asher tassim lifnehem, que ça veut dire place-les devant eux, ke shulchan aruch, comme une table dressée, ou muchan lechol lifne adam, et une table qui est dressée où c'est prêt, on peut déjà, c'est apte à manger devant l'homme. Donc ça veut dire qu'en réalité, Rashi nous dit que l'enseignement de la Torah, il doit être très clair comme un Shulchan Aruch. C'est-à-dire le livre des lois, Rabbi Yosef Karo, il a appelé son livre, son œuvre, le Shulchan Aruch, la table dressée. Et le Rama, il explique, le Rama d'ailleurs c'est un contemporain du Shulchan Aruch qui a aussi écrit un commentaire à la même époque. Et quand il a vu que le Shulchan Aruch avait fait son œuvre, alors il l'a appelé, d'ailleurs on l'appelle le Bal HaMappa. Le Bal HaMappa c'est la nappe, Mappa c'est la nappe. C'est-à-dire qu'en fait il a mis une nappe sur la table. Donc le Shulchan Aruch, il a voulu faire une œuvre, une halakha claire. Et c'est ça qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem, mets-le devant eux. Ça suffit pas de répéter une fois, 2 fois, 3 fois la halakha. Il faut que tu te fatigues pour que tu leur expliques la chose avec une clarté extraordinaire. Une clarté, une chose que tu vas boire comme du petit lait. Une chose claire qui soit prêt déjà à consommer. Vous voyez, vous avez le prêt-à-porter. Voilà, c'est déjà prêt à porter. La Torah, ça doit être pareil. La Torah, ça doit être quelque chose, quand on enseigne la Torah, quand on enseigne la halachot, elle doit être claire. Et là, mishpatim asher tassim lifnehem. Comme une table dressée. Comme la table qui est dressée, on n'a plus qu'à manger. La Torah, c'est pareil. Le Bnei Israël, un rav, il doit enseigner la halacha, la Torah, la Gemara, de façon très claire. De façon très claire que la personne, elle puisse ingurgiter. Bien sûr, on doit se fatiguer pour comprendre la Torah. Mais quand on enseigne la Torah, elle doit être d'une grande clarté. C'est ce qu'il lui a dit, en fait, Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Alors, il y a une idée intéressante dans Rashi. Rashi, il prend l'expression, donc, qui est Shulchan Aruch. Et d'ailleurs, comme j'ai expliqué, Rabbi Yosef Karo, il a appelé son œuvre le Shulchan Aruch, la table dressée. Alors ça fait référence, en vérité, si on réfléchit un peu plus, que Shulchan Aruch, à la table d'un homme. Vous savez que la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit que depuis la destruction du Beth Amikdash, avant c'était le Misbéar, l'endroit à l'autel où on mettait les sacrifices, c'était Mechaper, ça pardonnait sur l'homme. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Misbéar, on dit c'est Shulchano chez la dame, chez Mechaper Alav. La table d'une personne qui va réparer, qui va lui faire pardonner ses fautes. D'ailleurs on dit Zeh Shulchan Asher Lifnei Hashem. La Shulchan, la table d'un juif, elle est kadosh. Et on appelle ça une shulchan, en fait, une table qui est devant l'homme, qui est devant Akadosh Baruch Hu, pardon, Zeh shulchan asher lifnei Hashem. Donc la table d'un juif, elle est kadosh. Et il faut savoir que la table d'un juif, d'accord, le Harizal, il dit que c'est pour cela que comme la table du juif, elle est comparée au misbéar, il faut toujours 4 pieds dans une table. D'après la Kabbalah, c'est important de ne pas manger dans une table avec 2 pieds ou 3 pieds. Il faut toujours 4 pieds pour une table parce que ça fait référence au misbéar. Alors bien sûr, cette idée de misbéar, cette idée de table des 4 pieds, c'est pas par hasard, puisqu'on sait très bien qu'en réalité, les 4 pieds, ça fait référence en fait aux 4 côtés, aux 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le nord, le sud, et bien sûr ça fait référence aussi, la table aux 4 côtés, ça fait référence aussi aux 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke. Ça fait référence aussi aux Arba Yesodot qu'il y a dans l'homme. Il y a 4 éléments, en fait, l'homme il était créé avec 4 éléments. Dans Parashat Bereshit, le Ramban, il parle beaucoup de ça. Il explique que, par exemple, l'oiseau, il n'a que 2 éléments. Il a le rouar, il a l'air et le feu. S'il avait Yesod à Afar, s'il avait la terre, il ne pourrait pas voler. Donc, chaque créature, elle a des éléments. L'homme, il a 4 éléments.
par rapport en référence aux 4 points cardinaux et aussi aux 4 lettres du nom d'Hachem, Yud Kevavke. C'est quoi les 4 éléments de l'homme? Il y a le Yesod Amaim, l'eau. L'eau, c'est les pulsions, c'est les ta'avot, les plaisirs, puisque c'est l'eau qui fait pousser toutes sortes de ta'anugim, toutes sortes de plaisirs. C'est grâce à l'eau. Ensuite, vous avez le Ruach, c'est la parole, donc les bonnes paroles de Torah et malheureusement les paroles de la Shonara. Vous avez aussi le Afar. Le Afar, c'est la paresse, c'est la terre. Prenez un sac de terre, il va toujours se pencher. Parce que la terre, c'est Yesod Afar à Hatzlut. C'est ce qui amène la tristesse d'ailleurs. Alors que la Simcha, c'est le contraire, c'est quand on arrive à lutter contre la paresse. Alors on est Saméach. Comme marqué à Zorim Bedima, Berina Ektsoro. Quelqu'un qui va semer dans la peine, alors il va récolter dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il a lutté contre sa Hatzlut, contre sa fainéantise. Donc ça, c'est le Afar. Et vous avez le Hesh. Le Hesh, c'est le feu. C'est le Kavod, l'orgueil, mais c'est en même temps le Ratson, la volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le Ratson, la Ed Davar Omed Difna Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Ça, c'est le feu. Donc c'est les 4 éléments qu'il y a dans l'homme. Et en vérité, la table a 4 côtés, c'est pour être mechaper, c'est pour pardonner, c'est pour réparer en fait ces ordres-là. Comment ça fonctionne? Alors il faut savoir que dans le Misbéar, c'était la même chose. Chaque korban, on mettait du sel. Donc le sel, c'est l'eau. C'est l'eau en fait, puisqu'on sait que Brit Melar, l'eau, elle s'est retirée pour laisser la terre apparaître. Et donc Hachem, il a dit, je vais faire une alliance, l'alliance du sel. Et cette alliance du sel, en fait, c'est l'eau. Et ça fait référence à l'eau. Et donc c'est ça le sel qu'on met, Kol Korbancha Takriv Melar. Dans chaque sacrifice, il fallait mettre du sel. Donc ça fait référence à l'eau. Ensuite, vous avez le feu du Misbéar, bien sûr, qui va brûler le Korban. Vous avez la terre, c'est Misbéar Adamata Aseli. Le Misbéar, il était fait en terre. Donc ça, c'est par rapport à la terre. On mettait le Korban sur ce Afar, cette terre-là. Et vous avez, bien sûr, le Rouar, c'est le vidouille, quand on va attraper la bête avant de faire le sacrifice. Alors on va faire un vidouille, aviti, pachati, hatati, j'ai fauté. Et donc ça, c'est avec la parole, c'est avec le Rouar. Donc c'est 4 éléments, si vous voulez. Et nous, bien sûr, on doit penser que le corps de l'animal, c'est notre corps. Et donc, à travers ces 4 éléments, on va élever, en fait, le korban. Et donc, un homme, par rapport à la nourriture, par rapport au comportement qu'il va avoir, avec la nourriture, il va prendre du recul, donc il va lutter contre Yesod Amaim. Il va faire Ruach, il va faire une bracha, donc il va élever la nourriture, parce qu'il va faire une bracha, donc ça, c'est Yesod Ruach. Il va y avoir aussi une volonté de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a donné la nourriture. Donc quand il remercie, quelque part, il casse cet orgueil. Donc c'est la Hanava. Ça va casser le Yesod à Esh. Le feu de l'orgueil, là, justement, ça casse l'orgueil parce qu'il dit « Merci Hachem, c'est toi qui me donnes cette nourriture. Et qui je suis moi? Regarde, j'ai des manques. Si je ne mange pas, je ne peux pas vivre. » Donc c'est comprendre en vérité la précarité de l'homme dans ce monde. Donc ça va casser, si vous voulez, ça va réparer, en fait. Pas casser, j'aime pas ce mot. Ça va réparer le Yesod, le principe du feu qu'il y a dans l'homme, d'accord? Et donc vous avez l'eau par rapport au ta'avot, le maïm par rapport, donc je vais élever la nourriture, je ne vais pas me goinfrer, donc ça je vais réparer le Yesod de l'eau, c'est ça que tout est dans la nourriture en vérité, comment je vais manger, quelle distance je vais avoir avec les aliments, je mange pas pour, je vis pas pour manger, je mange pour vivre, mais vivre pour manger, les ta'avot, tout ça, les petits mets là avec les d'accord, Masterchef là, de toutes sortes d'épices et le goût, c'est pas ce qui nous intéresse, nous c'est au contraire, c'est de manger mais pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, donc on donne un sens à la chose. Donc tout ça, ça répare si vous voulez les arba yesodot, les 4 yesodot, et c'est pour cela que dans la table justement, il y a beaucoup de halachot. Alors moi je voulais parler justement par rapport à ce shulchan là, d'une halacha qui est marquée dans Parashat Mishpatim. On parle de la halacha justement de Basar Behalav. On n'a pas le droit de manger donc Basar Behalav, c'est marqué 3 fois dans la Torah. Lotevachel Gedi Bahalevimo, on n'a pas le droit de faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. 3 fois c'est marqué. Une fois c'est marqué, la Chachamim nous dit, une fois c'est marqué, on n'a pas le droit de le faire cuire. Même si je ne veux pas le manger, le fait de faire cuire du lait et de la viande, c'est interdit Minatora. Je n'ai pas le droit, bien sûr, de le manger. Et je n'ai pas le droit aussi d'en profiter, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de le vendre à un non-juif. Je n'ai pas le droit de profiter de cette cuisson. Donc ça, c'est marqué 3 fois. Maintenant, c'est très étonnant. Pourquoi il y a cette interdiction, justement, de Basar Behalav, du lait et de la viande? Alors, bien sûr, c'est des notions, on va dire, en vérité, c'est des chukim. C'est pas vraiment des mishpatim. Mais c'est marqué dans Parashat Mishpatim, puisqu'en réalité, même les Mishpatim en soi, on va essayer d'expliquer que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas une loi humaine, c'est une loi divine. Donc il y a beaucoup de nuances en réalité dans la loi juive.
ça relève en vérité du divin. Mais l'idée du Bassar Bechalav, parce qu'on parle de la table, justement, c'est cette idée-là. Il faut savoir que la viande, ça représente tout ce qui est rouge, ça veut dire tout ce qui est le sang, tout ce qui est la rigueur. Il faut savoir que la Gemara dans Masechet Nida, elle dit que la femme, elle donne à l'enfant tout ce qui est rouge, l'homme, il donne à l'enfant tout ce qui est blanc, les os, les dents, tout ce qui est blanc, c'est l'homme, c'est le chesed, tout ce qui est rouge, c'est la femme, c'est les rigueurs, c'est les gvorot, c'est les dinim, c'est la rigueur. Et donc le rouge, il représente la rigueur, et le blanc, il représente le chesed. D'ailleurs, on sait que quand une femme, elle est nida, donc ça vient du mot dina, din, c'est le rouge, et quand elle tombe enceinte, donc Rabbi Meir dit dans Masechet Nida, ne karada venase halav. C'est-à-dire qu'en vérité, ce rouge-là qui représente le sang, il se transforme justement en chesed, puisque ça va nourrir l'enfant, et donc ça devient du halav, ça devient blanc. D'ailleurs, il y a un remez, on dit la agid baboker hasdecha, les agid, je vais dire baboker le matin hasdecha, rachet tevot, les agid baboker hasdecha, halav. Le lait, ça représente le chesed. Le chesed, donc c'est le lait, c'est tout ce qui est blanc, et justement, donc le chesed et le din, il ne faut pas les mélanger. Parce que si on les mélange et on ne sait pas bien les mélanger, justement, alors le chesed ne sera pas atténué la rigueur. Donc c'est pour cela, regardez, c'est extraordinaire, quelqu'un, quand il mange de la viande, alors cette viande-là, c'est la rigueur, il doit attendre 6 heures pour que la rigueur, elle s'en aille, et après, Midé Rabanan, bien sûr, c'est une barrière des Chachamim, mais regardez bien. Alors bien sûr, au niveau du pshat, pourquoi quand on mange de la viande, on doit attendre 6 heures avant de manger du lait? Alors il y a 2 raisons, soit Rashi et le Rambam, soit d'après Rashi, parce que le ta'am, le goût, il va rester pendant 6 heures, le goût de la viande, et d'après Rashi, c'est aussi, d'après le Rambam, pardon, c'est on a peur qu'il reste encore la viande, elle est très, il y a des fils, et donc on a peur qu'il nous reste encore des morceaux de viande entre les dents. Et donc, au bout de 6 heures, ça s'appelle un excrément, donc c'est pas grave s'il nous reste encore, des morceaux de viande dans la bouche. Au bout de 6 heures, ça s'appelle désintégré. Ça s'appelle un pérèche, un excrément. Donc, ça, c'est au niveau du pshat. Mais en réalité, au niveau de la Kabbalah, l'idée des 6 heures, c'est que pourquoi quand je mange du lait, par contre, alors on va dire, c'est vrai que ça va pas rester dans la bouche et ça va pas rester le goût, mais des fois, il y a gvina kasha, il y a du fromage très dur. Bon, sur ça aussi, il y a une discussion dans la halakha. Mais on va dire, les Mekoubalim, ils expliquent que, justement, s'il y a du chesed d'abord, si je mange du lait d'abord, pourquoi après je peux prendre de la viande? Parce que c'est le chesed. Et donc après, quand la rigueur elle va venir, elle va justement être atténuée. Il y aura le chesed et après, les gvurot, la rigueur de la viande, elle va être atténuée. Mais si c'est le contraire, si d'abord je mets la rigueur, alors après le chesed, il va être kama batid, il va être annulé. Il va être annulé. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle est extraordinaire, puisque on sait que la semaine dernière, c'était Parashat Yitro, et là, c'est les Mishpatim. Et dans Parashat Mishpatim, on va dire aussi Naase Venishma. C'est ramener cette phrase de Naase Venishma dans Parashat Mishpatim. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Moshe Rabbeinu, il a été recevoir la Torah, alors les anges, ils n'ont pas voulu lui donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il y a un midrash qui dit qu'il lui a donné l'apparence d'Avraham. Et quand les anges, ils ont vu Moshe Rabbeinu qui avait l'apparence d'Avraham, il lui a mis le visage d'Avraham, il leur a dit, comment vous pouvez ne pas lui donner la Torah à cet homme alors qu'il vous a reçu sur terre? Et on sait que quoi? Le Midrash nous dit, et c'est des mots qu'on a du mal à comprendre, que Avraham leur aurait donné Bassar Bechalav. Il vous a donné du lait et de la viande, et vous n'avez pas accompli le lait et la viande. Donc, c'est normal que les Juifs, eux, ils vont accepter, ils vont prendre la Torah, puisqu'eux, ils ont respecté l'interdit du lait et de la viande. Alors, la question qui est très bizarre, c'est que, pourtant, dans la Torah, c'est marqué, il leur a donné d'abord du pain, du beurre, héma, et après, il leur a donné de la viande. Donc, on voit dans l'ordre, dans Parashat Vayira, regardez là-bas, c'est marqué d'abord qu'il leur a donné du beurre, donc du fromage, et après seulement il leur a donné de la viande. Donc pourquoi, quand il est arrivé là-haut, alors Hachem il leur a dit, regardez, vous avez été chez cet homme et vous avez mangé Bassar Bechalav. Ils n'ont pas mangé Bassar Bechalav. Et là, l'idée, elle est extraordinaire. C'est qu'en fait, là-haut et en bas, c'est complètement différent. Il y a un principe qui s'appelle, dans la halakha, on en avait parlé une fois, Tatae Gavar. C'est-à-dire, si j'ai un plat, par exemple, de lait, et j'ai de la viande qui va tomber dans ce plat de lait, alors je dis que c'est toujours celui qui est en bas qui gagne. C'est-à-dire, si le lait, il est froid et la viande, elle est chaude, alors en réalité, la viande, elle va s'annuler dans ce qui est en bas. Toujours ce qui est en bas, c'est Tataï Gavar, c'est lui qui gagne. D'accord? Donc en bas, si vous voulez, la notion de... Chez nous, en fait, dans le Olamot à Tartonim, ça veut dire dans le Olam à Asiya,
c'est le lait et la viande, c'est celui qui est en bas. Donc d'abord, on donne le lait, les chassadim, et après, on donne la rigueur, la gvoura. Alors que les anges, eux, leur shita, c'est le contraire, c'est Ila et Gavar. C'est celui qui est en haut qui gagne, puisque eux, c'est les mondes supérieurs. Donc même au niveau de la halakha, si vous voulez, l'idée, elle est inversée. Donc eux, ils auraient dû manger d'abord de la viande et après du lait. Donc Avraham Avinu, il a inversé. Finalement, ce qu'il a fait sur terre, là-haut, ça fait exactement le contraire. Là-haut, il aurait fallu manger d'abord la viande et après le lait, puisque pour eux, c'est Ila et Gavar, c'est pas Tata et Gavar. Donc c'est des notions, on va dire, bon, un peu kabbalistiques, mais l'idée en tout cas, c'est que le lait et la viande, c'est la rigueur, le chesed, c'est le lait, la rigueur, c'est la viande, et il ne faut pas les mélanger, parce que ces mélanges de rigueur et de chesed, il faut savoir comment les doser. C'est toujours d'abord le chesed et après la rigueur. Mais quand les deux se mélangent, alors c'est comme si on mélangeait, on va dire, la vie et la mort. Donc c'est deux notions qui sont dichotomiques, et donc on ne peut pas les épouser ensemble. Donc toutes ces lois, si vous voulez, toutes ces lois, la loi de les mishpatim, ça commence même par le shulchan d'un homme, donc il a une table, et la table elle est mechaper sur l'homme. Il y a aussi beaucoup de halachot très spécifiques, et ce qui est très bizarre, c'est que Velea mishpatim asher tasim lifnehem, de quoi on parle au tout début? Ki tikne eved ivri, lorsque tu vas acheter un esclave juif. Donc pourquoi la paracha de mishpatim elle commence par ces lois? On aurait dû commencer par des choses, on va dire, beaucoup plus, des lois commerciales, par exemple. Ne pas voler, expliquer le vol, expliquer, Aveda ou Métia, si je trouve un objet, je le rends. Des lois, on va dire, plus claires, plus typiques, plus atypiques. Là, on commence par une loi, Eved Ivri, un esclave juif, il va travailler 6 ans pour toi, la 7e année, tu vas devoir le libérer. Et pourquoi 6 ans et pourquoi 7 ? Et pourquoi la Torah, elle veut expliquer les lois, elle commence par des lois d'esclaves, de l'esclavage. Et comment, même dans la Torah, on peut admettre cette idée d'esclavage? Normalement, la notion d'esclavage, c'est un manque de bon sens. Comment je vais prendre mon frère maintenant et je vais l'asservir et ça va devenir mon serviteur. Donc pourquoi la Torah, quand elle parle des mishpatim, d'accord, au début ça commence très bien, Asher tassim lifnehem, comme une table, on a expliqué l'importance de la table, l'importance des réparations. Mais pourquoi la notion de avadim? Pourquoi cette notion de eved? Et depuis quand on doit prendre, après on va parler du Eved Kenaani, du Eved non-juif, qu'on doit le faire travailler. Pourquoi parler de cette notion d'esclavage, alors qu'en réalité on aurait pu parler directement de notion comme après c'est marqué, si un homme il frappe son prochain, alors il lui paiera le médecin. Il y a des halachot qui parlent de la vie de tous les jours. Mais là on a l'impression que, avadim. Alors, les commentateurs au niveau du pshat, ils expliquent que, bien sûr, la notion de avadim, c'est en vérité, bien sûr, je vais bien me comporter avec cet esclave-là, il y a des halachot, si j'ai quelque chose, si j'ai un coussin qui est un bon coussin, un mauvais coussin, je vais lui donner le meilleur pour le Eved. Donc je vais bien m'occuper de mon frère. Mais malgré tout, pourquoi on parle du Eved? Alors, il y a des mefarshim qui veulent dire justement, ça nous prouve que la Torah, elle est vraiment là pour nous aider. Un père, il va s'occuper en premier de l'enfant qui a des problèmes. Celui qui est tzaddik, il va s'en occuper après. D'abord, il va s'occuper de l'enfant qui a des problèmes, celui qui a volé ou celui qui a fait des avérotes et qui est devenu esclave. Mais d'où elle est née cette notion d'esclavage? Alors le premier esclave dans la Torah, Rabotai, c'est en vérité, avant de parler de Ham, vous savez que Noach, il avait 3 enfants, il avait Ham, Shem et Yafet. Et quand il est rentré dans la Teva, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, n'aie pas de rapport. C'est-à-dire qu'il y avait Noach qui est rentré avec ses 3 enfants et leurs femmes. Et alors il lui a dit, écoute, s'il te plaît, quand tu rentres dans la Teva, n'aie pas de rapports conjugaux. Et ils n'ont pas écouté. Il y en a un qui n'a pas écouté, c'est Ham. Et Ham, il a enfanté un enfant qui s'appelle Kenaan. Donc, après, ils sont sortis de la Teva. Et Noach avait planté une vigne, il avait bu. Alors après, il y a une grande discussion. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il aurait castré son père? Parce qu'il a dit, si déjà Adam Arishon il avait 2 enfants et ça a mal fini, sinon on est 3 et mon père va avoir d'autres enfants, il vaut mieux que ça s'arrête là. D'autres disent qu'il a juste regardé sa Brit Mila, il s'est moqué de lui. En tout cas, Noach, quand il s'est réveillé, il a maudit son fils Ram et il lui a dit que sa descendance, donc Kenaan, sera maudit et sera esclave. Donc on voit déjà cette notion d'esclavage. Mais pourquoi il a nommé esclave? Parce que c'est quelqu'un en fait qui ne sait pas surmonter. Vous savez, Ham,
Ça vient du mot chaud, quelqu'un qui a des pulsions, qui est cham justement, qui a un yesod ha'esh, un yesod ha'ma'im, qui n'arrive pas justement à contrôler, donc il devient en fait esclave de ses pulsions, et donc il devient esclave des autres. Mais en réalité, la première notion d'esclavage, avant Bichlal de parler de la malédiction avant de parler de la malédiction de Kenaan, le fils de Ham, en réalité, il faut remonter plus loin. C'est au niveau du premier homme. Vous savez qu'en effet, le premier homme, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il lui a dit, tu seras dans le Gan Eden, les Ovdam ou le Shomram. Et nos Chachamim nous disent, c'est quoi les Ovdam, le travailler ou le Shomram, et de le surveiller, le travailler et surveiller. En vérité, il devait juste faire les mitzvot assez, mitzvot lota assez. Seulement, comme il a fauté, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit maintenant, Beziat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Vous savez, on fait la bracha amotzi lechem mina aretz. Akadosh Baruch Hu, il fait sortir le pain de la terre. Or, apparemment, c'est faux, puisque nous, on fait sortir le blé, Akadosh Baruch Hu, il fait sortir le blé. Et nous, on va faire du pain avec. Et comment on peut dire amotzi lechem mina aretz qui fait sortir le pain de la terre? Alors, il faut savoir qu'avant la faute d'Adam Arishon, le pain, il sortait de lui-même. Il sortait de lui-même. Après la faute de Adam Arishon, alors il a fallu travailler. Et la Tid Lavo, la Gemara, elle dit dans Masechet Ktubot et dans Masechet Shabbat que Bezrat Hashem, la Tid Lavo, alors le pain il sortira aussi de la terre. À la base, l'homme, il ne devait pas travailler. Va safta de ganecha, dit la Gemara dans Brachot, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, va safta de ganecha et tu ramasseras ton blé. Ça, c'est quand on ne fait pas la volonté d'Hachem. Mais si on fait la volonté d'Hachem, alors il y a des gens qui vont travailler pour nous. Et le Zohar, il explique qui c'est qui devait travailler pour nous, c'est le Nachash. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que le Nachash, le serpent, ça devait être le Shamash. C'est un mauvais Shamash. Mais ça devait être le Shamash de l'homme. C'est lui, ça devait être le serviteur de l'homme. Le serpent, il devait être le serviteur de l'homme. C'est pas le serpent qu'on connaît aujourd'hui. Le serpent, avant, il avait des pattes. Le serpent, ça devait être le serviteur de l'homme. Et donc, en réalité, le serpent, c'est lui qui devait servir l'homme. Et l'homme ne devait pas travailler. Donc, une fois que l'homme a fauté, ça veut dire qu'il n'a pas écouté sa Neshama, il a écouté son Yetzahara, c'est-à-dire il a écouté ses pulsions en fait, il n'a pas écouté son Sechel. Une fois qu'il a fauté, alors il est devenu esclave. Il est devenu esclave de la terre. Alors qu'avant, la terre devait le servir, et la terre devait sortir toutes sortes de fruits, toutes sortes de bonnes choses. Donc l'homme, en fait, si vous voulez, en fautant, il est devenu déjà le premier esclave. Donc plus un homme, en fait, il ne va pas servir son esprit, et donc il va servir son corps, plus en fait son corps va être au service des autres. Et plus un homme, au contraire, il ne va pas servir son corps, plus les gens vont être à son service. C'est simple, regardez cette notion dans la nature. L'homme, en vérité, c'est la créature la plus faible de la création. Prenez des animaux, prenez un lion, des tigres, ils sont beaucoup plus puissants que nous, beaucoup plus forts que nous. Vous faites un combat de cage entre un homme et un tigre ou un lion, vous verrez qui va gagner le combat. Et pourtant, c'est l'homme qui domine. Pourquoi l'homme, il domine? Parce que l'homme, il a un sechel. L'homme, il a un cerveau, et donc l'homme, il prend les animaux, et il les domine, et il les met dans des eaux, et il arrive à les contrôler. Pourquoi? Pas par la force du corps, mais par la force du sechel. Donc plus un homme, il utilise son sechel, plus au contraire, il va s'élever. Plus il domine le cham, le côté pulsion, et plus au contraire, il le domine, et plus il va s'élever. Et plus au contraire, c'est les pulsions qui vont le dominer, plus il va devenir esclave. Et c'est pour cela que le premier homme, en vérité, le premier esclave, c'est l'homme lui-même. Quand il a fauté, il a été renvoyé du Gan Eden. Vous savez, d'ailleurs, on parlait de Bassar Bechalav, du lait, de la viande. À Gav, c'est la même chose. Avant, vous savez que l'homme n'avait pas besoin de manger de la viande. Pourquoi? Il devait manger que des fruits. Et pourquoi? Parce que juste en buvant le lait de la vache, il pouvait élever le côté animal de la bête. Avant la faute, il prenait donc, tout ce qui était chalavi, le lait de la mère. Grâce à quoi la vache elle a du lait? Grâce au taureau, parce qu'elle va avoir un enfant, elle doit allaiter ce veau. Quand elle va être enceinte, elle va avoir un veau, elle aura du lait. Et la mère a besoin le veau a besoin d'allaiter sa mère. Donc, grâce à qui il est venu ce lait? Grâce au taureau et à la vache. Quand je bois le lait, je remonte la création. J'élève, en fait, si vous voulez, les étincelles de Kedusha. Après la faute d'Adam Arishon, maintenant, le monde il est descendu plus bas. Il faut manger l'animal pour l'élever. Avant, on n'avait pas besoin de manger l'animal. Bezrat Hashem, la Tid Lavo, on reviendra à la faute, on reviendra avant la faute de Adam Arishon. Et donc l'homme, rien qu'en buvant le lait, il n'aura plus besoin, on va dire, d'élever la matière en mangeant la viande, rien qu'avec le lait lui-même, qui représente le chesed en fait, rien qu'avec le chesed lui-même, il pourra élever la création. On n'aura plus besoin de passer par la rigueur. Donc, toutes les halachot, si vous voulez, ici, en réalité, dans Mishpatim, c'est cette question-là de Eved. On commence par Eved, c'est-à-dire quoi? On est d'abord Eved d'Hachem. On est des serviteurs d'Hachem.
Si on est des serviteurs d'Hachem, alors en vérité, le monde est à notre service, puisque nous, on est là pour servir quelque chose de plus haut que nous. Si vous voulez, vous avez le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Le minéral, il va servir, le minéral va servir le végétal. L'eau, elle va arroser la plante. La plante, le minéral, il va servir l'animal. Et l'homme, il va se servir de l'animal. Mais après l'homme, il va servir qui? S'il sert son estomac, donc il a redescendu toute la création vers le bas. Si au contraire, il va élever maintenant cette nourriture, donc il va élever la création vers Akadosh Baruch Hu, il va être Eved d'Hachem, serviteur d'Hachem. Donc là, à ce moment-là, toute la création va s'élever. Mais si lui, au contraire, il prend cette création pour lui, donc il fait redescendre toute la création, et donc il devient plus bas, et donc on peut le servir. Et donc il va se soumettre aux autres. En fait, il avait une mission, mais le fait qu'il n'a pas voulu se soumettre à Hachem, il a maintenant une sous-mission. Une sous-mission, ça veut dire que maintenant il va devenir Eved. La notion donc de Avdout, c'est ça. Les Mishpatim, ils sont là, ces lois, ils sont là justement pour qu'on sorte du statut de Eved. C'est vrai qu'on était Eved en Égypte, et pourquoi justement? Parce qu'en Égypte, on est descendu au niveau au 49e degré d'impureté. Donc quand quelqu'un il est impur, donc il va devenir Eved, il va devenir serviteur. Mais quand un homme il est dans la Kedusha, il est dans la sainteté, c'est-à-dire qu'en fait, il s'élève, et c'est son corps qui domine ses pulsions. Ce Cham-là, ce premier esclave de l'histoire, c'est le Cham. On avait dit que c'était l'homme d'abord qui va être serviteur de la terre. Et ensuite, vous avez Cham. Cham qui va ne pas pouvoir contrôler ses pulsions. Alors il faut savoir que celui qui contrôle ses pulsions, c'est plutôt le fils de Noach qui s'appelle Shem. D'ailleurs, il y avait une yeshiva, la yeshiva de Shem et Ever. Et Shem, c'est le nom. Le nom, c'est la définition. Le nom, en fait, Shem, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. Mais le Shem, c'est quand je donne un nom à une chose, comme Adam Arishon, au début, il a donné un nom à tous les animaux, je définis la chose. Le nom, c'est la définition. C'est-à-dire que je cherche à savoir quelle est la chorma, l'intelligence dans chaque chose. Ça, c'est l'idée du Shem, d'accord? Le nom. Et donc, si vous voulez, Shem, c'est plus l'intellect, Ham, c'est les pulsions, et Yafet, fils de Noach, c'était la beauté, d'accord? Qui est une sorte de chorma aussi, mais qui est un mélange entre la pulsion et l'intelligence. Alors, l'idée, c'est Shem. Le plus bas, c'est Ham, comme vous avez chez vous le Nefesh, Ruach ou Neshama. Et en réalité, il faut savoir que Mashiach, c'est les lettres de Shem et de Ham. Mashiach. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'alliance du Shem avec le Ham, ça fait Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du juif, c'est pas de diaboliser les choses, ouais. C'est pas de sacraliser les choses. On n'a pas le droit d'aller avec une femme, ni diaboliser, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. C'est d'utiliser, d'élever la matière. Et ça, c'est Shem, Ham et Yafet. En fait, le Mashiach, c'est quoi? C'est le mélange de Shem et de Ham. Et d'ailleurs, ça va élever la création. Et d'ailleurs, regardez bien, quand on a reçu la Torah, alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on a un minag à Shavuot. Quand on a reçu la Torah, c'est-à-dire qu'on a reçu les Mishpatim, les Halachot, il y a marqué que le monde, il s'est arrêté et il y a eu des bonnes odeurs. Et le Har Sinaï, qui était une terre qui était aride, et ben cette montagne elle a commencé à fleurir et il y a eu des odeurs extraordinaires dans le monde. D'où le minag de mettre des plantes odorifiantes à Shavuot. C'est un minag qui est ramené dans le Rama, dans les Chot Shavuot là-bas. C'est de dire qu'en fait, mettre une bonne odeur à la synagogue. Pourquoi un réach? Alors bien sûr, l'idée de Mashiach, c'est aussi l'idée du réach. Le Mashiach, il sentira les choses. Mais l'idée du réach, de l'odeur, c'est quoi? C'est qu'en fait, si vous voulez, le monde sans Torah, c'est un monde sans goût, sans odeur. Il n'y a pas de sens. Quelqu'un qui vit dans ce monde, boire, manger, digérer, aller au travail, boire, manger, digérer, dormir, même avoir des enfants, mais si ça n'a pas de sens, c'est un monde vide. Il n'y a pas d'odeur. Quand on donne un sens aux choses, d'ailleurs dans la Torah, on dit le ta'am, c'est la raison, c'est le goût aussi. C'est la raison, maï ta'ama, quelle est la raison? Mais c'est quel est le goût? Quand il y a une raison, il y a un goût. On a un goût, on a une odeur. Et donc quand la Torah est venue dans le monde, alors le monde il a pris une bonne odeur parce qu'en réalité, on a donné un réach, on a donné un goût au monde. Et donc si vous voulez, ça c'est la différence entre un Adon et un Eved. Le Adon, celui qui a réussi justement à surpasser ses passions, à aller au-dessus de ses pulsions, alors lui, justement, il est Adon, il est libéré. Il est dans ce qu'on appelle la Géoula, la Chérout. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Shabbat, on doit se libérer, justement, de Shechet Yamim Ta'aseh Melacha, du travail de Avdout,
le 7e jour, et d'ailleurs c'est ça aussi un peu l'idée du 7, ici que la 7e année, le Eved, il sort, c'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée du monde. On sait que dans le monde, il y a 6 côtés, comme vous prenez un dé. Dans un dé, il y a 6 côtés. Il y a l'Est, le Nord, l'Est, l'Ouest. Mais vous avez le Sud, mais vous avez le haut et le bas. Donc il y a 6 directions. Mais le 7, en fait, c'est, si vous voulez, la Neshama, la liberté de ça. C'est être au-dessus, justement, du 6. C'est le 7. Donc c'est pour cela que Yaakov, c'est 7 fois 26, puisque Yaakov, on dit que le Shabbat, celui qui fait Shabbat, alors il héritera l'héritage de Yaakov. L'idée du 7, c'est l'idée en vérité d'être au-dessus de tout ça, de sortir la Neshama, la notion de liberté, d'être libéré de ce Olam Hazé. Et en fait, c'est celui qui travaille ses pulsions. Donc le Eved, en fait, il vient, on sert quelqu'un pendant 6 ans, et pendant ces 6 ans, on doit comprendre, en fait, ce Eved, il doit comprendre, ou pendant les 6 jours de la semaine, on doit comprendre qu'en vérité, le but, il y a un but, il y a un tachlit, c'est le Shvi'i. C'est le 7e jour. On dit aussi que la vie d'un homme, c'est 70 ans. Ou Bashiv'i, Yatzal, Achofshi Chinam. Donc toute l'idée ici, c'est pendant ces années qu'on est dans ce Olam Hazé, de travailler sur ses pulsions, d'être au-dessus de ses pulsions animales, d'écouter son sechel, son cerveau. Et donc à ce moment-là, on pourra, et comment? En écoutant les mitzvot, car les mitzvot de la Torah sont venus, les tsaref ba'em bene Adam. Les mitzvot de la Torah sont venus purifier l'homme dans ce monde. En fait, tous ces mishpatim qu'on voit ici, toutes ces lois qu'on voit ici, même si c'est des lois qu'on ne comprend pas vraiment au niveau du sechel, parce que c'est quelque chose qui est éloqué, c'est quelque chose qui est divin. Mais si on arrive à faire ces mitzvot-là, donc faire des choses qu'on ne va pas comprendre, ce naaseh venishma, on va faire alors qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une émouna extraordinaire en Hachem, on va s'annuler à Akadosh Baruch Hu. Donc si vous voulez, on va écouter sa neshama et pas écouter son corps, pas écouter ses pulsions, pas écouter ce qui nous arrange. Et on ne va pas faire une chose parce qu'elle est belle ou elle n'est pas belle, mais on va faire une chose parce qu'elle est bien ou elle n'est pas bien. Et bien, qui c'est qui définit le bien? C'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas moi qui définis ce qui est bien et ce qui est mal. Alors à ce moment-là, cet homme-là qui écoute Akadosh Baruch Hu, alors il va sortir de cet esclavage. Il faut savoir qu'un homme qui ne fait pas la Torah, il est esclave. Sachez-le. Un homme qui ne fait pas Torah ou mitzvot, il est Eved. Il est esclave de ses pulsions. Et d'ailleurs, les philosophes disent l'homme est éternel insatisfait. Et ça, c'est vrai parce que un homme qui n'a pas de Torah, il pense qu'à prendre. Il n'aura jamais cette idée que, tiens, il faut donner à l'autre, la notion de faire du chesed, justement. Et là, il sera dans la rigueur. La rigueur, c'est tu me donnes, je te donne. D'accord? C'est un échange. Ça, c'est le din. C'est tout ce qui est rigoureux. Tu m'as donné, donc je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Et si je peux prendre sans te donner, c'est encore mieux. Ça, c'est le monde des rigueurs, de la rigueur. La loi de la jungle. Le plus grand, il avale le plus petit des animaux. C'est la loi des prédateurs. Nous, on doit être au-dessus de tout ça. Parce que ça, c'est de la havdout. Ça, c'est justement, c'est l'esclavage. Être au-dessus de ça, c'est pouvoir en vérité avoir cette force de faire du chesed. C'est moi qui domine et j'ai envie de donner. Donc, je maîtrise en vérité ce que j'ai pour pouvoir donner. On va aller plus simplement, on se regarde dans un miroir le matin. Un homme, il regarde ses droits, mais il peut regarder aussi ses devoirs. Un homme qui vit dans la rigueur, regarde ses droits. Tiens, il se regarde dans la glace. Qu'est-ce qu'il mérite? Qu'est-ce que le monde doit lui donner? Qu'est-ce que, d'après ce qu'il a et ses compétences et ses capacités, qu'est-ce qu'il peut recevoir du monde? Et un autre homme qui se regarde et il dit au contraire. Il regarde ses qualités, c'est pas péjoratif, et il se dit maintenant, avec mes qualités, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'autre? Ça, c'est les mishpatim en vérité. Tous ces mishpatim-là, toutes ces lois, elles sont basées sur le fait de qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre, comment je peux dédommager une personne, comment je vais faire en sorte de ne pas faire du mal à l'autre et comment lui apporter à l'autre. Ça, c'est sortir de la havdout. Donc, pour sortir de l'esclavage, il faut être esclave, mais de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand on se soumet à Akadosh Baruch Hu, alors on soumet son corps à sa neshama, et là, on est sorti en liberté. Et là, après, vous pouvez comprendre en vérité la racine de tous ces mishpatim. C'est pour cela que la chose principale d'un juif le matin, c'est faire Shema Israël. Shema, on avait dit, c'est les mêmes lettres que à l'envers, en fait. Le Shema, écoute, prends sur toi. Kabel reçoit et comprend. Evin, la kavana du schéma, c'est comprend, prend sur toi. C'est une kabbalah, c'est prendre sur soi quelque chose. Et c'est quoi? C'est Ol Malchut Shamayim. Schéma, en fait, les lettres à l'envers, c'est Ol Malchut Shamayim. Prendre sur soi le joug divin. Comprendre, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a des horaires pour le schéma le matin. On ne peut pas faire le schéma à 11h du matin.
Pourquoi? Parce qu'un Eved, un serviteur d'Hachem, il doit se lever tôt. Il comprend qu'il est au service de quelqu'un. Donc c'est Ol Malchut Shamaim. Ça, c'est le schéma. C'est la base du juif. Le matin, le juif doit se lever. Je suis à ton service, Hachem. Et d'ailleurs, en Remez, on sait que Shema, c'est Shacharit, Mincha, Arvit. Les 3 tfilotes par jour. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un moment où on ne quitte pas Akadosh Baruch Hu. Mais ça commence dès le matin. On est Eved d'Hachem. Et là, à ce moment-là, on n'est plus Eved de ses ta'avot, de son corps. Et là, la personne, elle a de la simcha. Parce qu'encore une fois, la tristesse, elle vient du Yesod Ha'afar, quelqu'un qui est triste. Et donc lui, cette personne qui a justement cette volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, alors il est Bessimcha parce qu'il va casser ce Yesod Ha'afar, il va casser cette paresse. Le matin déjà, Idgaber Kahari, il va se lever, il va casser le Ha'afar. Après, il va prendre le Yesod Ha'esh, cette volonté qu'il a, et il va la mettre dans cette fila. Rechafea Rishpe Esh. Shalevetia, il va allumer la flamme d'Akadosh Baruch Hu, il va prier avec tout son cœur à Botaï. Et après, une fois qu'il a fait ça, alors après la tfila, il va utiliser, d'ailleurs avant la tfila, il va utiliser Yesod HaMaïm, cette eau-là, c'est Ta'avot, il va se purifier, il va se laver les mains. Donc il y a aussi encore une fois le Yesod HaMaïm et le Yesod HaRuach. C'est Hachem Sefatay Tiftah Uv Melev, ou Fi Agit Elatecha, et ma bouche, elle va pouvoir dire des louanges. Donc on a été metaken, les Arba Yesodot, rien que le matin. Et toute la Avdout d'être Eved Ivri, d'être le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ça nécessite en vérité à chaque fois d'utiliser ces Arba Yesodot, ces 4 Yesodot, pour essayer d'être metaken otam. C'est pour cela d'ailleurs de les réparer, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué que Vayamot Sarab et Kriyat Arba. Kriyat Arba, en vérité c'est Kriyat Arba Yesodot, c'est les Arba Yesodot. Et c'est ça les 4 lettres du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Donc toute l'idée en réalité des Mishpatim, tout ce qu'on veut adoucir la rigueur, c'est d'utiliser ces 4 sens pour Akadosh Baruch Hu, ces 4 Yesodot, ces 4 Yesodot, ces 4 fondements avec lesquels l'homme il a été créé, pour servir, on va dire, Akadosh Baruch Hu. Et ces Mishpatim, c'est ça l'idée. Les Mishpatim, c'est d'utiliser en fait les lois d'Akadosh Baruch Hu, c'est Mishpat, c'est dur, mais en les faisant, on va adoucir tout ça. On va amener le monde, en vérité, à sa réparation, à son tikkun. Et le monde, il va avoir une bonne odeur, il va avoir un bon goût, il va être matok, il va être doux. Pourquoi? Parce qu'on a pris justement ces Arba Yesodot et on les a rendus plus doux, on les a rendus plus élevés. On a donné un sens, en réalité, on a donné un sens à sa vie. Donc ça, c'est l'idée de tous les Mishpatim, d'être Eved d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, d'essayer d'élever Bezat Hashem, la création à travers les mitzvot, et de couronner Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim.